Ouais. Ouais, je suis bien là. Je suis bien, j'ai mon petit pull, c'est l'hiver, il fait froid, ça sent Noël, les sapins, les cadeaux, le Père Noël, le chocolat, le petit gâteau qui va bien. J'adore les fêtes de fin d'année, bordel de merde. Et aujourd'hui les amis, on va parler d'une chose que j'adore, qui m'anime tous les jours. Le jeu vidéo, ça me passionne, c'est dans mon sang le jeu vidéo. Depuis que je suis gamin, je joue aux jeux vidéo. Et en plus de ça, tu me combines le tout à l'univers où, j'ai envie de te dire, comment résumer ça en quelques mots? C'est la vie. C'est la vie. Oui, on parle de Dragon Ball. Et Dragon Ball, c'est la vie. Bordel de merde. Alors si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous l'avez certainement vu, il y a une espèce d'enquête, sondage, des partages un peu à droite à gauche. Quel a été ton premier film? Quel est le dernier film que tu as vu? Quel a été ton premier jeu? Quel a été ton dernier jeu? Etc. etc. Et il y a eu la même chose sur le thème de Dragon Ball. Et je me suis dit, vas-y, je vais en faire une petite vidéo. Comme ça, on peut en parler. Vous pouvez discuter aussi entre vous dans les commentaires. Vous ne serez pas forcément d'accord avec moi. C'est normal puisque aujourd'hui, ça se penche à 100% sur mes goûts, mes attentes, mes envies et ce que j'adore dans l'univers jeux vidéo Dragon Ball. Voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois à partager tout ça dans le calme, la bonne humeur, le respect, le partage. On est en fête d'année, on est dans les fêtes de fin d'année. Le partage, la vie. Bref, on va parler donc des jeux Dragon Ball. Et c'est une vidéo vraiment que je suis plutôt content de la faire au final parce qu'il y a de la passion. Il y a la nostalgie, il y a beaucoup de nostalgie. Et vous le savez, j'adore raconter des anecdotes, j'adore revenir dans le passé. Et c'est ce qui fait un peu la beauté des produits de ce type. C'est qu'en ouvrant ce genre de boîte, tu retournes dans les années 80-90. C'est comme remonter le temps. Et j'adore ça, bordel de merde. Bon, je me sépare une partie de ma collection de jeux vidéo. Parce que je n'ai plus trop le choix, mais tout ce qui est Dragon Ball, je conserve Zelda également. Alors, on va commencer du coup avec... Oula, qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est dommage que... Chaque fois je le dis tout le temps. Mais pourquoi je fais pas de live? Putain, avec le décalage, c'est chiant, bordel. Mon tout premier jeu Dragon Ball. Ah ben, je viens de vous le montrer, il est là, mon tout premier jeu Dragon Ball. Enfin, c'est le tout premier jeu auquel j'ai joué en version française. Alors, c'est le fameux Shenron Nonazo, hein, vous le connaissez. Si vous êtes un vieux de la vieille, vous avez une Nintendo à la maison, vous le connaissez par son univers ultra difficile. C'est chaud. C'est chaud. C'est mon cousin qui l'avait. C'est mon cousin qui l'avait sur sa NES. Et quand j'allais chez la mamie, quand j'allais chez lui, il y avait toujours la NES, et puis d'un coup on se faisait un peu de Dragon Ball, voilà, comme ça. Alors, à cette époque-là, j'étais pas à fond dans l'univers Dragon Ball. Mais vraiment pas comme aujourd'hui. C'est Dragon Ball, moi j'ai découvert Dragon Ball super tard. Je regardais quand même, hein, tu te souviens, à l'époque... Peu importe l'animé qui passait à la télé, hein, même Jeanne et Serge, au final, tu te mettais devant et tu regardais. Hein, voilà. Bah, Dragon Ball, pour moi, c'était pareil. Je me posais devant et je regardais. Mais à chaque fois, ça ne m'agrippait pas. Il a fallu d'un moment clé pour que ça m'agrippe. Hop, et je devienne complètement taré de cet univers signé Akira Toriyama. Bref, tout premier jeu, complètement fou. Mon tout premier jeu, il est là. Et je trouve que... regarde, c'est ce que je te dis. Tu ouvres la boîte... Oh, l'odeur du carton, l'odeur du plastique à l'ancienne, et tu tombes sur ce genre de merveille. Mais c'est des trucs que tu ne vois plus aujourd'hui. C'est plus possible, le petit catalogue. Voilà, le petit catalogue, enfin le petit manuel. Le manuel, ça n'existe plus, les manuels. Toi, si tu es d'une nouvelle génération, tu sais plus ce que c'est un manuel. C'est quoi un manuel? Je crois que tu as des manuels en ligne maintenant. Regarde, Bandai Famicom Press. Voilà, qu'est-ce qui sort? Oh, il est beau, lui. Il est beau, lui, il a la patate. C'est génial, c'est vraiment génial. Là, tu remontes le temps. Ultraman, bordel de merde. Bref, un jeu hyper difficile. Attends, mais il y a combien de manuels là? J'ai combien de manuels? J'en ai plusieurs. Putain, mais c'est ouf. J'ai plusieurs petits manuels. Regarde la cartouche, comme elle est belle. La cartouche, alors ça, ce sont les cartouches pour ceux qui ne savent pas. Quand même, avec Internet aujourd'hui, tu sais, mais cartouche NES. Voilà, hein, au Japon ça s'appelle la Famicom. Alors, pour vous donner une vision globale, hein, du gameplay, etc., on va passer au gros plan ma gueule. Bim! Regarde, rien que l'intro, on te met un peu dans l'ambiance avec un Shenron en boule un peu space.
Et cette musique de l'enfer qui était constamment là. Alors attends, est-ce qu'on peut avancer un petit peu? Où le début du jeu, il est là. Alors attends. Mukashi no Koto. On s'en fout, Kamesen. Regarde. C'est tout le temps la même musique. Dès que tu rentres dans une pièce, dès que tu rentres dans quelque part, tu changes d'écran. La musique en plus redémarre. Et c'est reparti. Je te jure, ça me donnait des mal de crâne. Ce jeu de l'enfer, c'est un jeu de l'enfer. Voilà. Si tu l'as aujourd'hui, c'est juste pour la collection. Tu peux plus jouer à ça. En plus, à la fin, ça partait en couille. Ah, ça, c'est le grand méchant Thorak. Tu te bats contre des Indiens. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. La fin, c'était chaud, sa race. Attends, laisse-moi 2 petites minutes. Ah ouais, regarde les Indiens. Hop, la bagarre contre les Indiens. Bordel de merde. À la fin, c'est contre Krillin, je crois, ouais. Ah oui, t'as la tour, t'as des espèces de monstres un peu space. Bref, c'est chaud. C'est super chaud. Aujourd'hui, tu joues à ça, tu te dis quand même c'est d'une violence. Ça me rend fou. Plus jamais je te mettrai dans une Famicom. Tu restes dans ta boîte, je te remets dans ton plastique de protection, et puis voilà. Ensuite, on enchaîne les amis avec le dernier jeu Dragon Ball auquel j'ai joué. Donc en 2021, et je ne l'ai toujours pas fini, du moins sur Switch. Je l'ai fini sur PS4, il est installé sur PS5. C'est celui-ci, je ne l'ai pas en physique, hein, je les ai achetés en démat. Hop là, voilà, tranquillou. Dragon Ball Z Kakarot, on va pas spécialement revenir dessus. Vous avez du gameplay sur la chaîne, vous avez des tests à droite à gauche. C'est une belle et grande aventure. Sur Switch, c'est plutôt pas mal. Il y a quelques ralentissements, il y a beaucoup de défauts. Je conseille d'y jouer vraiment sur PS4, PS5, Xbox Series et One, hein, voilà. Sauf si tu veux te trimballer Dragon Ball Z Kakarot dans la poche, ça c'est plutôt cool. T'as Dragon Ball Z Kakarot, voilà, dans ton sac. Si t'es en voyage, tu tapes 12 heures d'avion, bon, ben voilà, un petit Kakarot, pourquoi pas. Bref, c'est le dernier jeu auquel j'ai joué. Très curieux, du coup, de découvrir The Breakers. Non, je déconne. Putain de merde. Bref, on enchaîne les amis avec le meilleur jeu Dragon Ball. Ça a été très compliqué. Très compliqué, il y a tellement de bons jeux. Mais pour moi, le meilleur jeu Dragon Ball, ça a été celui-ci. Et j'aimerais qu'ils font un mix, mais alors complètement dingue, entre Kakarot et le meilleur jeu Dragon Ball, qui est pour moi Dragon Ball Z Sparking Meteor. Rendez-vous bien compte que, bordel de merde, je suis passé de Sparking à Sparking Meteor en zappant Neo, ça s'appelait Neo. Donc le deuxième opus, c'est Budokai Tenkaichi, ça s'appelle comme ça en France, Tenkaichi. Numéro 2, je l'ai zappé. Et du coup, je suis passé au 3. Celui-là, je l'ai acheté à sa sortie au Japon. J'étais là à la sortie. J'étais là. Je suis rentré en France. Je n'ai pas découvert la version française. J'ai découvert directement la version nippone. Et bordel de merde que mon cerveau s'est retourné dans tous les sens. Mais qu'est-ce que c'est ce jeu incroyable au niveau du déroulement de l'histoire, de la mise en scène, de la musique. Alors il faut savoir que dans la version japonaise, nous avons les vraies musiques de la série. Bon, un peu remodélisées à PS2, mais c'est les putains de tensions d'époque. Voilà. Et la version européenne, tu as des sons MIDI dégueulasses, un peu de guitare, des trucs vraiment nuls à chier. Et il y a un passage que j'aimerais bien vous montrer, mais vraiment parce que c'était complètement fou pour moi. C'est le passage de Goku lorsqu'il se transforme en Super Saiyajin dans Sparking Meteor, parce que l'ambiance est complètement folle de chez folle. Bim. Oh, les temps de chargement. Et regarde-moi ça! J'adore les décors, j'adore le vieux cel shading d'époque. Mais moi à l'époque j'avais vu ça, j'étais dans l'animé. Écoute la musique. Rien que ça, t'as les poils qui montent. Incroyable,
incroyable, bordel de merde. Et surtout, regarde, c'est ça qui m'avait vraiment marqué, c'est le passage en Super Saiyajin. Donc tu as les vrais dialogues d'époque par rapport à l'animé, manga, etc. Frieza! Il est vénère là. Et là, t'as une nouvelle musique qui s'enclenche. Normalement. Si j'ai pas de conneries. Oh. La musique de Badak. T'as la musique de Badak. Mais le développeur qui s'est penché sur ce jeu, qui a dit à ce moment précis tu me mets la musique de Badak, il a tout compris aux fans à l'époque. Parce que c'est le moment mythique. Tu te dis ça y est, fils, venge-nous. Venge-nous du tyran, t'as la musique de Badak. Oh putain, j'ai les poils qui montent, j'ai envie d'y jouer encore. J'ai envie d'y jouer encore. Il est incroyable. Et regardez ce dynamisme, regardez ces effets lumière, regardez ces téléportations, regardez ces combos, regardez cette folie à l'image. Il est incroyable, il est incroyable. Et puis les musiques qui vont bien derrière, et on a les vrais effets aussi, les vrais effets sonores, les effets qu'on a dans la série, tout ça, mais c'est de la bombe atomique, c'est juste incroyable. Ça va être le mot du jour, incroyable. Sparking Meteor est juste incroyable. Il faudrait aujourd'hui que Bandai nous sorte un Sparking Meteor dans l'esprit. Hein, tu récupères Sparking Meteor, tu prends un peu de Kakarot, tu fais un putain de monde ouvert et tu fais de la mise en scène à chaque fois comme ça. Au lieu de foutre des cinématiques, bah, tu balances, je sais pas moi, des phases de gameplay, d'exploration, de machin, mais un truc un peu plus poussé et non pas où tu cherches des boules à la con dans Kakarot, tu vois ce que je veux dire. On a un truc vraiment un peu limite à la Budokai 3 où t'avais une map momp où tu voulais, mais il faut faire un mélange de tout. Mais le Sparking Meteor, entre ses musiques de dingue, ses graphismes exceptionnels, son gameplay ultra nerveux et le nombre de personnages qu'on a fait dedans, hein? Bon, les gars, on vous fait un Dragon Ball chaque année, ok, bon, bah pour le dernier Sparking, on vous met tout, du Dragon Ball, du Dr Slump, du Dragon Ball Z, du Dragon Ball GT, il y a du film, il y a du LOAV, il y a de tout. Il y a le spécial TV, il y a des musiques qui il y a de tout. C'est le meilleur jeu Dragon Ball qu'il peut y avoir aujourd'hui sur cette putain de planète. Et pour moi, Dragon Ball, ce n'est pas du Fighters, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, Fighters, visuellement, c'est incroyable, on dirait l'animé. » Je suis totalement d'accord. Visuellement, Fighters est au-dessus de toutes les productions qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui en termes de la partie graphisme, visuel. Mais pour moi, un jeu Dragon Ball, ça se joue dans un univers 3D, comme on a vu dans Sparking Meteor. Pourquoi ? Cette grande question. Pourquoi ? Parce que l'univers Dragon Ball entre les personnages, c'est super vaste. Tu te téléportes, tu peux voler, tu peux esquiver. Non, dans un jeu en 2D, tu es bloqué uniquement dans un petit écran. Dis-toi, Butoden, tu pouvais voler au moins. Pour moi, Fighters, aujourd'hui, c'est le hyperdimension de l'époque. C'est le hyperdimension de l'époque. C'est juste de la bagarre, des combos, un peu à la Street Fighter tout simplement, mais avec un skin Dragon Ball. Pour moi, Dragon Ball, la licence Dragon Ball, se doit d'avoir un jeu comme ça, dans un univers où tu peux vraiment te déplacer librement. Et puis voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est celui-là le meilleur. Le putain de Sparking Meteor, dont j'ai chopé le poster il n'y a pas très longtemps. Putain, il y a encore Crash Bandicoot 4 dedans. Parce que oui, au Japon, je sais plus comment il s'appelait en France, mais au Japon, ça s'appelait Crash Bandicoot 4 sur PlayStation 2. Bref, de la passion, de la magie, de la folie, bordel de merde, on est d'accord, je bois un coup. Je bois un coup parce que là, je suis tellement excité, tellement... J'ai envie de prendre la manette, je crois que je vais jouer un peu. Voilà. On va parler du pire jeu Dragon Ball. Le pire jeu Dragon Ball qui m'a vraiment, vraiment marqué... C'est celui-ci, les amis. Dragon Ball Z Sagas. Sagas Africa. Ouais. Oh là là, Sagas. Alors, c'est un jeu qui me faisait légèrement saliver, du moins quand je le voyais dans les magazines. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On nous promet enfin une sorte de beat'em all.
À l'époque, on disait beat them up. Dans l'univers Dragon Ball, on prend des personnages, on avance, on tape, ensuite on va tuer nos putains d'ennemis populaires, Freezer, machin, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et puis après, je me tape une version import US parce que je m'étais dit mais pourquoi il est pas au Japon? Parce qu'il n'est jamais sorti au Japon. Et je comprends pourquoi il n'est jamais sorti au Japon. Parce que c'est de la merde. Ce jeu, en fait, je vous le conseille. Vraiment, si vous voulez le faire avec un ami. Vous l'avez sur Xbox, vous l'avez sur GameCube, vous l'avez sur PlayStation 2. Si vous voulez, vous tapez des barres monumentales. Par contre, prenez de l'aspirine parce que les effets sonores, c'est juste pas possible. Quand vous volez uniquement par niveau. C'est-à-dire si tu voulais vraiment très haut, il faut que tu escalades une sorte de montagne, que tu dois ensuite bloquer ton vol à un certain niveau pour récupérer des sortes de médailles. Quand tu sautes, tu peux juste... En fait, c'est comme stagner, mais c'est un peu space. Stagner en mouvement, c'est contradictoire ce que je dis. C'est un peu con ce que je dis. Non, c'est space. Au niveau des vols, de toute façon, on va regarder un peu de gameplay. Le gameplay est ultra lourd et la difficulté, ne le mettez pas en normal, parce qu'en normal, c'est en difficile. Je sais plus si on peut le foutre en facile. Quoi qu'il en soit, mettez le niveau de difficulté le plus bas si un jour vous le faites, parce que c'est juste impossible à jouer tellement c'est chaud sa race. Et tu le fais avec un pote, mais tu te tapes des barres. Et avec un ami, je me souviens, limite on s'endormait devant le gameplay, enfin c'est devant la télé, c'est chaud quoi. Je dis gameplay parce que là j'ai l'image de Trunks en train de taper des sortes d'androïdes, mecha, on va passer au gros plan comme ça tu peux en profiter, regarde. Voilà, alors les animations sont nulles à chier. Et voilà, tu récupères des sortes de petites médailles et puis tu as des ennemis un peu random, on sait pas d'où ça sort. Tu peux déclencher des putains d'attaques de la mort comme ça. Les ennemis, alors l'IA, l'intelligence artificielle est catastrophique. Et puis, il y a une raideur au niveau de la jouabilité, mais... Ah là, il y va à coups de grosses boulettes parce que c'est chaud. Parce que c'est très très compliqué à jouer. Non, il est tendu ce putain de jeu. Il est vraiment tendu. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Visuellement, c'est pas ça. Il y a rien qui va. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu pour avoir un peu plus de concret? Voilà, contre un androïde. Voilà, contre un boss. Allez, t'as passé le portail. Ah oui, il y a une composante un peu jeu de rôle. Oh putain, c'était nul à chier. Allez, c'est parti, on explose un peu de l'androïde. La caméra était catastrophique également. Des fois, la caméra sortait du champ. Voilà, tu vois plus l'androïde. Tu devais te démerder pour essayer de le trouver. Trouver ton ennemi. Pour le vaincre et avancer dans l'histoire. Mais le problème, c'est que si t'as plus de vie, bah, game over. Et si t'as game over, tu recommences. Va te faire, petit jeu. Va te faire. Quelle catastrophe. C'est le pire jeu Dragon Ball que j'ai pu faire dans ma life. Il y avait eu un jeu également, Game Boy Advance, j'ai oublié son nom, qui n'est jamais sorti au Japon, qui était dans le rayon, et j'y avais joué chez un ami. J'ai tenu 3 minutes et j'ai dit je ne jouerai plus jamais à ça. J'ai oublié le nom, j'en suis désolé, mais en même temps c'est normal. Quand il y a un truc que je ne supporte pas, que je n'aime pas, je l'efface de ma mémoire. Si vous avez des noms, n'hésitez pas à nous le dire, hein. Le jeu Game Boy qui est catastrophique, et je suis sûr que dans votre listing, si vous me faites votre petit listing, là, vous allez le mettre, ce jeu Game Boy Advance. Si vous l'avez eu à Noël, je pense que vous êtes en colère contre vos parents, et c'est normal, ne vous inquiétez pas, je vous soutiens. Je vous soutiens. Bref, Dragon Ball, sagace à la poubelle. Si je le garde, c'est juste uniquement par nostalgie, par souvenir, et je vais pas vous mentir, quand j'ai un ami ou deux qui vient à la maison qui me dit vas-y on se fait un Dragon Ball, je mets celui-là, je fais tu connais pas ce jeu, tu vas voir, on va s'éclater, et je prends un malin plaisir à regarder sa gueule, genre mais vieux, qu'est-ce que tu viens de me mettre? Bref. Allez les amis, on va enchaîner avec le jeu le plus joué Dragon Ball. Vous vous en souvenez, et là je m'adresse aux trentenaires, quarantenaires, on n'était pas dans cette génération du tout accessible. En un rien de temps, en un claquement de doigts, entre les services qu'on a aujourd'hui avec le Xbox Game Pass par exemple, tu me donnes ça pendant que j'étais étudiant, parce que quand t'es étudiant tu sais que t'as pas énormément de pognon, mais Xbox te donne un catalogue monstrueux pour quelques pièces par mois, quelques deniers à la con. Mais c'est incroyable d'avoir un catalogue incroyable comme ça. Enfin, Steam, quand tu joues sur PC, les prix sont dérisoires pour certains jeux.
Des fois, des grosses productions sont passées à 50%. Promotion, moins 50%, moins 70%. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et au-delà de ça, et ça, je suis pas partisan de ça, mais tu as aussi l'accès au piratage, même si ça a toujours plus ou moins existé dans les années 90, mais c'était pas aussi omniprésent comme aujourd'hui. Hein. À l'époque, je me souviens, il y avait un ami qui avait une cartouche Game Boy avec plein de jeux dedans. Une cartouche chinoise. Du côté de la PlayStation, Dreamcast et compagnie, on gravait des CD. Ce que j'entends par on, c'est-à-dire que les gens faisaient des copies via des PC, ceux qui avaient vraiment les PC. Hein. Les PC coûtaient une blinde, les graveurs aussi de CD, DVD, etc. Ça coûtait une blinde à l'époque. Donc là, aujourd'hui, tu as toute cette accessibilité qu'on n'avait pas à l'époque. Et quand on te donnait un jeu, quand on t'offrait un jeu à l'époque, Super Nintendo, Game Boy et tout, crois-moi, tu le ponçais, mais alors jusqu'à la fin. Et quand tu l'avais terminé, tu recommençais. Pourquoi? Parce que le prochain jeu que tu allais recevoir, c'était soit ton anniversaire, soit parce que t'es passé en 4ème, soit parce qu'il y a un événement particulier, mais globalement, t'attends. Et t'attends avec quoi? Ton jeu. Alors j'ai beaucoup hésité. Entre ces deux jeux-là. Et en plus, c'est mes miens. C'est ceux d'époque. Alors il faut savoir que j'ai eu la Sega Saturn modifiée avec un switch sur le côté. Alors tu clipsais, ça passait en japonais, tu pouvais lancer des jeux japonais. Tu pouvais relancer ensuite en switchant de l'autre côté à droite. Ça basculait en français, enfin pour l'Europe. Et du coup à l'époque je m'étais procuré ces deux productions. Shin Butoden qui est juste incroyable, j'ai passé des heures et des heures et des heures dessus. Je l'avais raqué sa race. Ultimate Battle 22, tu le prends, tu le jettes. Hein, je ne vais pas revenir dessus, je crois qu'on en avait déjà parlé. Hein, pour moi, c'est Butoden 4. Le Butoden 4, il est là. Voilà, c'est la suite, mais avec des graphismes complètement époustouflants. Et au final, j'ai choisi celui-ci, le fameux Légende. Hein, il y a une version française. Il y a eu une version française. Alors pourquoi? Parce que j'ai passé vraiment des heures et des heures et des heures et des heures sur ce putain de jeu. C'est une progression intéressante parce que tu dois... Attends, mais... Ah oui, mais je l'avais vu. Putain, mais regarde. Ah, je crois que je l'avais vu ça quand on avait fait le live. Regarde, j'ai encore les trucs Mediarom. Spécialiste du jeu vidéo. 9 et occasion à Marseille. 207 rue de Rome. Putain, regarde. Quand je te dis c'est mon mien, combien je l'ai payé? Ça, je m'en souviens un peu à chaque fois. Mais c'est une facture, ça. Je comprends rien. C'est une facture et je l'ai payé 150 €. Je vous parle en euros, je l'ai payé 150 €, les amis. 150 €. Oh, c'est bien en euros. C'est pas en euros, je suis désolé. 600 €, 150 €. Oui. Totalement paumé. 150 balles. Voilà, surtout avec l'époque, le prix, ça piquait sa race. L'intérieur est magnifique, ce manuel est magnifique, les posters sont incroyables. Voilà. Donc c'est un jeu, vous allez voir, on va passer au gros plan comme ça, vous pouvez en profiter pour ceux qui ne connaissent pas. Qui ne plaît pas forcément à tout le monde, par son côté visuel très pixelisé. Mais bordel de merde, on suivait l'aventure Dragon Ball, j'ai envie de te dire Dragon Ball Z, jusqu'à Majin Buu. Jusqu'à putain de Majin Buu. J'ai passé énormément d'heures dessus parce que tu dois reproduire exactement ce qu'il y a eu dans la série pour avoir la vraie fin, le petit message qui va bien, etc. Ce que j'entends par là, c'est que par défaut, on te donne des personnages avant de commencer un affrontement. Sauf que tu peux désélectionner un personnage pour en choisir 1, 2 ou 3. Tu le vois, là, ça fonctionne par team. Il y a Piccolo et Vegeta, Super Saiyajin qui sont ensemble pour défoncer l'androïde. Le problème, c'est que si tu rates, j'ai envie de te dire, un début de combat avec les bons personnages, tu n'as pas la vraie fin. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des personnages aussi que tu dois faire mourir. Par exemple, tu fais crever Krillin pour que Goku se transforme en Super Saiyajin. Si tu fais pas ça, t'as pas la vraie fin.
Mais à l'époque, t'as pas internet, t'as pas de Solus, et les seuls Solus que tu as, c'est dans des magazines, et si t'as loupé le magazine de la Solus, t'es dans la merde, alors faut que t'ailles voir les copains, voir s'ils ont acheté le console plus, ou le joypad, ou le... Tu m'as compris, c'est un bordel, c'est un bordel. Et donc pour arrivé à mes fins, tout simplement, eh bien j'ai fait un... Dommage il est pas là, mais il doit être chez ma mère c'est sûr, carrément une chronique de ce qu'il fallait faire dans le jeu. Mais alors tout seul, hein. Alors faut tuer tel personnage, faut choisir tel personnage avant de commencer le combat. Est-ce qu'on peut voir la sélection des personnages? Comme ça je te montre rapidement, tu vas voir. Ouais, regarde. Tu vois? Lui tu le fais rentrer, lui tu le fais pas rentrer, lui tu le fais pas rentrer, lui tu le fais rentrer. Pff, quel bordel. Quel bordel. Alors là je fais rentrer Gohan. Là je fais rentrer Piccolo. Ah putain, contre les Saiyans, je m'en souviens. Oui voilà c'est ça, tu fais rentrer Krillin. Contre Nappa, tu fais pas tout de suite rentrer Goku. Là, si tu veux dans le jeu, tu fais rentrer Goku dès le départ. Mais tu n'auras pas du coup le vrai scénar de Dragon Ball. Tu dois suivre le vrai scénar de Dragon Ball. Donc là, tu dois faire tout ce qui est dans le manga. Et ensuite faire intervenir Goku à un moment clé, pour avoir cette putain de fin. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Et les heures passées dessus, mais c'est fou, c'est fou. Complètement fou. On a eu droit, comme je vous l'ai dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un PlayStation Plus. On a eu droit, comme je vous l'ai dit, à une version française, mais uniquement sur Sega Saturn. Le jeu existe sur PlayStation, mais il est beaucoup plus beau sur Sega Saturn. Il y a des animations mieux travaillées. Je crois qu'il y a même des doublages qu'on n'a pas sur PlayStation. Bref. Et le problème, c'est que c'est en japonais. Donc moi, je galérais un petit peu parce que je parlais pas japonais à l'époque. Je ne parlais pas japonais à l'époque, bordel de merde. Voilà. Bref, c'est vraiment le jeu... J'ai squatté à mort. Ma Sega Saturn, elle a pleuré avec ce jeu. Elle a pleuré. Limite, elle est morte à cause de ce jeu. Quand j'y pense, j'ai dû faire péter les senteurs. Alors que c'est un jeu qui se termine normalement très très vite. Mais encore une fois, remettez-vous dans le contexte. Pas d'internet, pas de solution. Si t'as loupé le magazine... Et encore, il y avait des... Putain, il y avait... Mais oui, il y avait un magazine qui avait balancé une Solus. Et le gars s'était trompé dans la Solus. Vous vous rendez compte? Il n'y avait pas de check à l'époque de toute façon. Il s'était trompé dans la Solus. Et j'avais pas la vraie fin. Bordel. De toute façon, j'avais mon papier, mon planning, quel personnage il fallait mettre et tout. Avec mes mangas, j'essayais de comprendre comment mettre en scène mes personnages pour... Et pareil, là par exemple avec Nappa, regarde, tac. Quand est-ce que tu fais intervenir Goku? Mais ça à l'époque, tu le sais pas. Tu sais pas quand est-ce que tu fais intervenir Goku. T'as Nappa, Gohan, Krillin... Face à Nappa, bon je fais quoi? Je fais à quel moment, lorsqu'il a plus de vie Nappa? Est-ce que je le bute au moins une fois? Est-ce que je fais une super attaque? C'est un bordel ce jeu. Mais c'est l'un de mes préférés également parce que c'est en dehors du jeu de combat, c'est aussi une belle aventure et une belle expérience. Voilà, c'est le jeu où j'ai passé énormément de temps. Avec celui-ci où j'ai hésité parce que celui-ci, le Butoden 4, qu'on n'a jamais eu en France. Je l'appelle Butoden 4 parce que je l'appelais Butoden 4 déjà à l'époque. Le nouveau Butoden, je préfère. Voilà, le nouveau Butoden, le renouveau. Le remake, le remaster, j'en sais rien, mais... De la folie, mes amis. Allez, on va basculer maintenant à la meilleure bande-son. Et je pense qu'on ne sera pas tous d'accord. Pour moi, la meilleure bande-son, c'est ça. Viens là. Butoden 3. Butoden 3, c'est des tonalités, c'est des mélopées, c'est des notes qui arrivent à te faire ressentir. Bah, tiens, j'entends cette musique-là, je sais c'est quel personnage. Tiens, j'entends telle intonation, le petit ton qui monte, etc. Ah, je sais que c'est un méchant. Ah, ça, je sais que c'est un gentil. Ah, ça, je sais que j'ai affaire à des enfants. Ah, ça, je sais, c'est le côté super-héros. Et ça, je ne l'ai jamais plus ou moins ressenti avec les jeux qui sont sortis après. Tu vois ce que je veux dire? On va écouter quelques extraits. Hein, c'est complètement fou. Alors, on va passer au gros plan. Bim. Alors, bim. Là, c'est l'intro, mais l'intro, on s'en fout un petit peu.
Oui, on s'en fout de la publicité. Écoute le côté vil de Majin Buu. Mais tu sais vraiment que t'as affaire à un méchant. Ah, c'est incroyable. Et puis il y a tout cet aspect mélodieux des années 90. Le compositeur de Butoden 3, il a tout compris à l'univers Dragon Ball. Mais vraiment. Majin Vegeta, c'est fou. La musique de Majin Vegeta, elle est folle. Là, le côté héroïque de Gohan, t'as l'impression qu'il débarque sur Terre pour péter les gueules. C'est mortel. C'est mortel. Ah, j'ai les muscles qui gonflent. Et ça, pareil. Ça motive. Tu te mets ce genre de musique dans les oreilles, ça te motive. En plus, t'as les versions arrangées qui sont sorties à l'époque, sur un CD, limite légèrement orchestrale, mais ça motive ça. Ah, faut que je monte le son là. Me dis pas que t'arrives pas à ressentir le Majin Vegeta vénère là. Le thème des enfants aussi, Gohan, Goten, machin. Oh putain, Trunks. Il y a ce côté un peu futuriste dans les notes. Tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Qui est caractéristique du personnage. Enfin, ça caractérise le personnage. D'ailleurs, Trunks, qu'est-ce que tu fous dans le jeu? Butoden 3 est très très moyen. Il n'y a pas de mode histoire. Voilà. Ah, putain, les gamins. Mais tu sens le tournoi. Tu sens la folie. Tu sens le côté un peu espiègle. Putain, mais... Mets-toi ça dans les oreilles. Fais du sport. Et je te jure que tu deviens un mammouth. Ça motive. C'est le genre de musique, ça te motive. Et putain, le ending est monstrueux. Le ending, il est monstrueux. Oh là là. Ah, ça y est, je suis en feu là. Cette musique, vous l'avez dans mes petits reportages, je vous la diffuse dans certaines de mes vidéos. J'adore cette musique de fin. C'est incroyable. On va la boîte de nuit les amis, c'est parti. Va jobber les gueules. Auto-tamponneuse, 5 francs le petit tour, 5 francs. Butoden 3, encore une fois, il y a ces tonalités que tu ne retrouves plus aujourd'hui. Alors je ne parle pas forcément des jeux comme Sparking Meteor où là t'as vraiment les musiques de l'animé. Je parle de sons, de musique originale. Des trucs, les mecs qui sont cassés les têtes à composer pour le jeu. Et franchement, Butoden 3, on est dans l'esprit de ce qui se faisait à l'époque, dans l'animé. Et puis voilà. Putain, mais rien que la jaquette. Le Majin Vegeta me manque, hein. Derrière moi il me manque. Regarde, il est là. Et encore une fois, chaque musique correspond à un personnage. Tout est bien foutu. Le rythme, l'ambiance, le machin. Putain, mets-toi ça dans les oreilles, je te jure. Si un matin t'es déprimé, t'as pas envie d'aller au taf, c'est quoi? Tu montes dans ta caisse, mets-toi du Butoden 3 et tu vas avoir le smile. Tu vas avoir le smile, c'est obligé parce que c'est du pur, du vrai Dragon Ball. C'est comme si tu te prenais une intraveineuse. Voilà, Butoden 3. Putain d'intraveineuse de smile. Voilà, incroyable ce jeu. Incroyable. Enfin, ce jeu. On s'est quand même fait chier avec ce jeu. Il n'y a pas de mode histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça manque pas mal de choses. Qu'est-ce que Trunks fout là? Tu sens que les développeurs ont dû le sortir vite pour surfer sur la vague du Butoden 2. Mais putain, ils auraient dû le peaufiner. Ils auraient vraiment dû le peaufiner. Mais rien que les musiques, bravo. C'est vraiment ma partie préférée dans cette production-là. Et puis on va terminer les amis. On va terminer avec... Alors c'était quoi la meilleure introduction des jeux Dragon Ball? Ah, je vais être franc. Je vais être direct. Tu sais quoi, toutes tes introductions 3D de merde. Ah, je suis cash, je suis sale, je suis méchant, je suis vil, je suis Majin Marty. Je te fais un rire de méchant. Tu prends toutes tes introductions, Budokai,
tu prends, tu mets à la poubelle. Budokai Tenkaichi, tu mets à la poubelle. Tu prends tous les derniers jeux qui sont sortis sur PS3, PS4, poubelle. Je te parle pas du jeu. On est d'accord que ce jeu, c'est un étron monumental. Même si j'ai quand même de très bons souvenirs dessus, il faut jouer déjà la version japonaise, parce que la version européenne est lente, sa race. Mais la version nippone, je me suis éclaté avec des amis, avec... tu fais que des météores smash, des putains de météores, tu fais que ça, des esquives, des météores smash. Sinon tu te fais chier, tu te fais putain de chier. Et puis, la sélection des personnages, regarde, la beauté des dessins, c'est incroyable. L'introduction de ce jeu surpasse toutes les introductions Dragon Ball qui existent à ce jour. Toutes. Kageyama chante. C'est qui Kageyama? Quitte la chaîne, désabonne-toi. Kageyama, opening, tchala tchala, voilà, le grand, We Got Top Power et bien d'autres. Il a même chanté du Senseiya. Kageyama, c'est un nom à marquer, à graver dans une pierre. C'est un monument, c'est un dieu de la chansonnette. La voix cassée, la voix un peu rock. Il a chanté dans Final Bout, donc il a fait une introduction pour le jeu. Et l'animation, tout, il y a tout qui va. Et même si à l'époque t'aimais pas Dragon Ball GT, putain, quand tu voyais cette introduction, tu te disais mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On retrouve une animation fluide, on a des designs de personnages, mais alors on est à un moment où l'apothéose est au maximum. Et attends, on va regarder ça ensemble, mon ami. On va regarder ça ensemble. Allez. Ah, rien que le petit PlayStation. T'as pas le poil qui monte là? Avec le Bandai qui saute, attends, regarde. Bon, boum, boum. Ah, ça charge, désolé. Attends, je monte. Il est monté le son là. Oh là là, attention. Et là, t'as ce putain d'intro qui commence. Tu vois nos héros comme ça en mode vénère. T'as l'œil de celle qui s'ouvre. Boum! La petite explosion derrière. Tiens, il y a Freezer également. Avec ce sourire démoniaque. Le Majin Buu débarque. Et là, c'est parti, c'est l'heure de la bagarre. Et là, ça castagne de ouf. Mais c'est quoi cette introduction de malade? Il n'y a pas eu mieux jusqu'à ce jour. Ah putain, j'ai envie de retourner dans les années 90. Si on me disait, vas-y, tu retournes dans les années 90. Oui, 2-3 jours tranquille, je me pose. Voilà, et je retombe en enfance comme ça. Oh, le petit Majin Buu. Ah là, en fond pur, voilà. Regarde-moi ce design d'Ultimate Gohan, bordel de merde, l'animation est folle. S'il vous plaît Bandai, sortez-nous l'introduction en haute qualité, 4K, tout ce qui déchire, avec un FPS, enfin un framerate digne de ce nom là. Goku Vegeta qui s'affrontent, à l'époque on devenait fou. Et là boum, le petit côté GT, mais avec un design très DBZ. Très DBZ, même dans l'animation, dans les explosions, dans le... Bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je sais que t'es en train de chanter la chanson là dans ta tête. Voilà le petit Goku qui va bien. On était vraiment en folie un peu Dragon Ball GT. Il cavale et puis il veut péter des gueules. Il veut clairement péter des gueules. Meilleure introduction de l'espace, du monde, de l'univers. Ah ça va, je te laisse le... Allez vas-y, écoute. Les menus sont top, le design est top, les musiques sont top, mais par contre le jeu est merdique. Putain d'étron. Meilleure introduction. Tu prends tous tes jeux Dragon Ball, tu les fous dans un sac, tu le fais tourner comme Patrick Sébastien avec ses serviettes et dans une benne. Rien n'a égalé aujourd'hui cette introduction, rien. On a eu droit à des openings après en animation, mais c'est pas l'incandescence, l'âme des années 90 comme on vient de le voir avec cette introduction de malade. Et surtout Kageyama qui se déchaîne, ce design dans les personnages, mais tout est bon, c'est du 21/20. C'est au-delà de la note parfaite. Bordel de merde, ah je suis bien là, j'ai vraiment envie de
de lancer des jeux, mais là j'ai envie de faire une home party, d'inviter des potes, on fait une petite fête, on fait une soirée Dragon Ball, on joue à Final Bout, on fait un petit Sparking Meteor. Ouvrez donc ces putains de frontières pour que mes potes débarquent à la maison et qu'on se fasse un peu de Dragon Ball, bordel de merde. Bref, on a fait le tour les amis, c'était fou, je suis en feu là. Je vais avoir du mal à arrêter la vidéo, c'est sûr je vais me poser 2-3 minutes sur un petit Sparking Meteor ou je sais pas, il y a des petits jeux. Vous ne serez pas forcément d'accord avec moi, c'est normal parce que nous avons tous eh bien, une affinité particulière avec une production. En même temps, on n'a pas tous connu l'évolution des jeux Dragon Ball. Encore une fois, mon premier jeu Dragon Ball, c'est la NES. Pour vous dire, donc j'ai vraiment bien connu tous les jeux qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui. D'autres ont connu Dragon Ball de ce que j'ai vu avec Xenoverse, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? La nouvelle génération. Mais nouvelle génération, je t'en prie, regarde le passé, ce qui a été fait, et ton cerveau va se retourner. Il va apprécier tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez dans les coms, ou sur Twitter. N'hésitez pas. Donc pour rappel, premier jeu Dragon Ball, dernier jeu Dragon Ball, meilleur jeu Dragon Ball, pire jeu Dragon Ball, le plus joué, la meilleure bande-annonce et la meilleure intro. Voilà les amis. Allez sur Twitter, c'est mieux. Au moins il y a tout affiché sur Twitter. J'ai rien d'autre à ajouter mis à part que je suis excité. Alors comme un petit garçon qui redécouvre tout ça, comme si j'étais plongé dans les années 90 et 2000. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.